Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. Ce week-end aura lieu la 35e édition des Journées européennes du patrimoine avec de nombreux lieux qui ouvriront leurs portes. Parmi eux, le musée des Amis du Pays d'Albe. Philippe Coher, bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes le coprésident de l'association des Amis du Pays d'Albe. Et alors avec vous, on va parler de ce que vous avez prévu pour ce temps fort et puis aussi faire un point sur le musée aujourd'hui. Marie-Morgane, salut. Salut. Alors, de ton côté, tu proposes de parler spectacle avec nos internautes, mais pas que. C'est ça, on va aussi parler d'une peinture qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Super, on voit ça tout à l'heure. Mais sans plus attendre, on retrouve Thomas Drouin en duplex. Thomas, bonjour. Tu es devant l'hôtel de ville de Sarreguemines. Aujourd'hui, c'est le début des ventes d'abonnements pour la saison culturelle. Dis-nous en plus. Salut Rani, alors effectivement je suis dans le hall de l'hôtel de ville pour le début de la saison culturelle, en tout cas le début de la billetterie. Alors les gens sont en train d'attendre derrière moi, après ils vont passer dans l'autre salle où les employés de la mairie vont les prendre en charge et donc les aider à choisir leur place sur les différents spectacles qu'ils ont choisis. Alors dans les têtes d'affiche il y a naturellement Adamo, mais on peut aussi retrouver la Bajon qui commence un peu à se faire connaître notamment sur internet, Kali qui vient chanter du Léo Ferré, et puis moi j'ai mon petit coup de cœur pour Nadine Zadi puisque c'est quelqu'un qui est assez local, elle vient de Strasbourg. Voilà, donc chacun après fait son choix et puis nous on est allé discuter un peu aussi avec Jean-Claude Cunat pour voir un peu comment tout ça s'était organisé. Je te propose de redécouvrir l'interview tout à l'heure. Merci beaucoup Thomas et merci à Guillaume Dumontail également pour le cadrage. On reviendra en effet sur ce sujet dans quelques instants. On s'intéresse maintenant à l'actualité du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Le nouvel Intermarché contraint de repousser l'ouverture de ce mercredi. Un véritable coup de massue pour la direction et le personnel. La demande de reclassement du permis de construire initial déposée le 23 juillet n'a pas été traitée dans les temps par l'Agence régionale de santé. Par conséquent, les normes de sécurité ne sont pas adaptées et le sous-préfet a interdit l'ouverture. Foot féminin à Ilsprich, le retour des Molettes. Cette équipe féminine existait déjà dans les années 70. 40 ans après, c'est une nouvelle génération de joueuses qui investit le terrain et qui se prépare pour une saison de championnat. Pour renforcer l'équipe, 2 ou 3 joueuses supplémentaires sont recherchées. La boulangerie La Tradition de mon grand-père ce soir en compétition sur M6. L'enseigne a été inscrite au concours La meilleure boulangerie de France par ses propres clients. Dans l'émission diffusée à 18h35, le boulanger sarregueminois sera opposé à la boulangerie GK à Haguenau. Véritable lieu de ville et chapelle d'Ilsprich font peau neuve. Bois effrité, murs décrépits et charpentes en mauvais état, le temps avait fait son œuvre. La commune a restauré ces 2 édifices, le tout à l'identique. 5 mois et demi ont été nécessaires pour finir les travaux. Le projet a été subventionné par le département à hauteur de 20 000 €, 30 000 € par la casque, laissant 112 549 € à la charge de la commune. L'Aglo booste le très haut débit. On pourrait presque se croire de nouveau en vacances avec ces températures estivales. Quelle météo pour demain? On regarde ça tout de suite. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, demain sera le plus beau jour de la semaine. Le ciel est bien dégagé et le soleil agit efficacement sur les températures qui s'envolent avec des minimales de 11 à 16 degrés et des maximales de 28 à 32 degrés. Demain nous sommes le mercredi 12 septembre et nous fêtons les Apollinaires. Le soleil nous accompagnera de 7h04 à 19h51. Je vous souhaite à tous une excellente journée en notre compagnie. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. On en parlait en début d'émission, la vente des abonnements pour la saison culturelle a débuté. Guillaume Dumontail et Thomas Drouin sont allés débusquer les fidèles acheteurs et surtout comprendre ce qui intéresse le public.
Alors, est-ce que vous savez déjà pour quel spectacle vous allez acheter les billets aujourd'hui? Oui, pièce de théâtre Art avec Jean-Pierre Daroussin. Après, j'ai l'école des femmes de Molière et puis l'opérette. Le premier, c'est Adamo. Je suis une fan, mais enfin une fan réservée, hein. Mais c'est Adamo. Ensuite, il y a la choucroute, Gallo, Piscopo et Cholet. On part sur un peu notre nostalgie de jeunesse, Adamo. Ensuite, on a Daroussin, donc un spectacle plus de sketch, le symphonique et le ballet. Je suis venue pour différents types de spectacles puisque je viens pour mon propre couple mais aussi pour des amis. Et nous avons choisi des spectacles radicalement différents. Par exemple, en ce qui me concerne, je suis très intéressée par le théâtre, donc j'ai choisi art. Très intéressée par la danse, j'ai choisi le ballet de Kazan. Mais la plupart de mes amis raffolent des spectacles distrayants. Et est-ce que vous êtes fidèle à la saison culturelle de Sarreguemines? Est-ce que vous revenez année après année? Oui, exactement, oui. Ça dépend des spectacles, hein, les variétés qu'il y a. Mais en général, je suis assez fidèle, oui. J'habite Sarreguemines depuis maintenant 12 ans. Je suis toujours allée au théâtre. Dès que j'ai découvert la ville, dès que je suis arrivée, j'ai pris un abonnement. Et je vais également au Carreau de Forbach, dont j'apprécie beaucoup la programmation. Ça fait la 2e année, donc oui. De nouveaux artistes et aussi une nouvelle organisation qui a été mise en place. Jean-Claude Cunat, adjoint au maire de Sarreguemines, répond au micro de Thomas Drouin. Alors de retour à l'hôtel de ville où les futurs spectateurs défilent derrière nous. Jean-Claude Cunat, bonjour. Donc vous êtes adjoint au maire de Sarreguemines, notamment chargé de tout ce qui est affaires culturelles. Pour vous, ce programme de cette année, ça vous inspire quoi? Alors, qu'est-ce qu'il m'inspire? J'allais dire, il m'inspire surtout déjà l'événement phare que nous menons, puisque l'ouverture de la saison cette année, on a un petit peu fait ça de manière concomitante, se fera avec au musée des techniques faïencières, au Moulin de la Blise, puisque nous fêtons cette année le 20e anniversaire de nos musées. Alors étant en charge des affaires culturelles, les musées en faisant partie, j'allais dire que nous allions là le patrimoine et le spectacle vivant par un spectacle autour du feu qui sera donné au moment de l'ouverture de saison. Alors quand on regarde les artistes qui sont dans le programme, il y a des artistes, je vais dire, bien établis, il y a aussi certains qui sont en train de percer, certains qui ne sont pas du tout connus. Est-ce que c'était une volonté au moment de construire ce programme de dire on va aller piocher un peu partout? Alors vous avez tout à fait vu juste, parce que ces dernières années on a constaté, quand on avait beaucoup de têtes d'affiche, qu'il y avait évidemment une influence importante sur les abonnements sur ces têtes d'affiche, et que malheureusement parfois de belles pépites, de beaux talents n'étaient pas reconnus à leur juste valeur, et donc on avait j'allais dire une fréquentation moins bonne du public sur ces spectacles-là. Donc cette année, de façon un peu délibérée, on n'a pas multiplié les grandes têtes d'affiche, et on a voulu offrir notre scène aussi à des artistes peut-être moins connus, mais tout aussi méritants et intéressants, que j'invite d'ailleurs à aller écouter ou voir. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur, hein, quelqu'un qui n'est pas forcément très connu, mais vous dites ça c'est quelqu'un... On a par exemple là, mais c'est un petit peu dans l'esprit des spectacles, on a des revisites de nos grands artistes chanteurs français. On aura par exemple un hommage à Jean Ferrat, hein, par une dame qui vient de Haute-Saône, hein, du Jura, qui est absolument pas connue, mais qui fait donc un hommage à Jean Ferrat accompagné, et qui devrait en principe, si sa santé lui permet, nous amener aussi le parolier de Jean Ferrat. Donc vous voyez que c'est à la fois avec quelqu'un de pas connu, mais qui nous amène aussi quelqu'un qui était proche du chanteur. Voilà, donc on prend date, on peut regarder aussi dans le programme pour avoir les dates des différents concerts, des différents spectacles, et que chacun fasse son choix. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces explications. On passe à la suite. Ne pas oublier le génocide du peuple tamoul. C'est le combat de ces quelques représentants sri-lankais venus faire étape hier à Sarreguemines. L'objectif de leur parcours à vélo, se rendre à Strasbourg afin d'y rencontrer des membres de la Commission européenne et les alerter sur la situation plus que difficile de nombreuses familles tamoules. Thomas Drouin était sur place. La caravane tamoule est de retour à Sarreguemines. Régulièrement, les défenseurs de la cause de cette minorité du Sri Lanka fait étape dans la cité faïencière, par exemple en 2012 à pied.
Durant cette guerre, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des crimes de guerre, un génocide mené à l'encontre de la communauté tamoule. Puis à vélo, en 2016. On est resté en Alsace 3 jours, Moselle-Alsace, et là, après, prochaine étape à Sarre-Union. Ou encore en 2017. Les gouvernements sri-lankais, ils ont fait, en l'année 2009, ils ont fait crimes de guerre, crimes contre l'humanité, un génocide sur le peuple tamil. C'est ça, nous demandons justice pour ça. En même temps, nous demandons une enquête internationale pour cette victime. Cette année, c'est l'adjoint au maire, Denis Pfeiffer, qui a reçu la délégation tamoule en mairie. Partis de Londres le 1er septembre, leur objectif est de rejoindre Genève à l'occasion de la 39e session du Conseil des droits de l'homme à l'ONU, afin de médiatiser leur demande d'enquête sur les crimes commis au Sri Lanka depuis 1948. Malgré leur engagement année après année, la situation n'a toutefois pas évolué. Toujours le gouvernement sri-lankais un peu mal interprété, ils ont dit nous avons fait un combat contre les terroristes. Ça c'est pas vrai parce que nous sommes un peuple, les rebelles aussi ils sont combattus pour le peuple. Et c'est ça, nous avons perdu 150 000 vies. Et maintenant nous sommes, parce que la première résolution, il est au ONU, dit voilà il est réglé le problème. Maintenant combat terminé. Et combat terminé. Il est toujours les arrestations, disparaître, viols, et capturer les terres et colonisation, ça continue. S'il n'y a plus de guerre civile dans ce pays situé sur une île au sud de l'Inde, la situation y est toujours compliquée. Amnesty International note par exemple, dans son rapport 2017-2018, l'existence d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que des cas de torture et la poursuite d'une discrimination de la minorité tamoule. Une situation qui ne devrait pas évoluer significativement dans les mois à venir. Il est donc fort probable que la caravane tamoule refasse étape à Sarreguemines l'an prochain. Sainte-Anne à Morsbronn, Sainte-Vierge à Cassevillers, les deux chapelles d'Ilsprich avaient grand besoin d'être restaurées et c'est chose faite puisque les travaux démarrés en février dernier ont été finalisés cet été. L'occasion de faire un point sur ce qui a été réalisé, regardez. Véritable lieu de vie et de recueillement, les chapelles d'Ilsprich font peau neuve. Bois effrité, crépi extérieur et charpente en mauvais état. Force est de constater que le temps avait fait son œuvre, la commune a souhaité restaurer ces deux édifices, le tout à l'identique. 5 mois et demi ont été nécessaires pour finir les travaux. On avait quand même mis à nu les deux chapelles, il restait que les 4 murs, la toiture a été refaite à neuf. On avait les portes qui étaient en mauvais état, mais on a voulu refaire des portes neuves pour être tranquille par la suite. Et à l'intérieur aussi, on a mis un crépi à la chaux, bien spécifique pour que le bâtiment puisse respirer. Ce qui n'est pas évident vu qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité dans les chapelles. Et qui dit vieux bâtiment, dit chantier avec son lot de surprises et de complications. Comme la chapelle de Morsbronn, où on s'est retrouvé, on a eu un avenant de 5-6 000 € à peu près, parce qu'il y a eu des travaux supplémentaires. C'était au niveau de la structure où reposait la toiture, donc on a dû mettre des renforts. Un projet subventionné par le conseil départemental à hauteur de 20 000 € et de 30 000 € de la part de la Casque, laissant 112 549 € à la charge de la commune. Les chapelles Sainte-Anne et Sainte-Vierge vont donc pouvoir continuer d'accueillir les habitants, tout comme de nouveaux visiteurs. Il y a énormément de gens qui se promènent au niveau de la piste cyclable qui est à proximité. Et là, on va aussi refaire le trottoir de ce côté-là. Et les gens, ils ont l'opportunité de se promener et d'aller visiter les chapelles qui sont ouvertes la journée. Même schéma à Morsbronn, puisque la commune souhaite refaire la route et une partie des trottoirs pour faciliter l'accès aux lieux. De quoi préserver encore plusieurs années le patrimoine communal. Les Molettes d'Ilsprich, il s'agit du surnom affectueux de l'équipe féminine de football de l'US Ilsprich qui existait déjà dans les années 70. 40 ans après, c'est une nouvelle génération de joueuses qui investit le terrain et qui se prépare pour une saison de championnat. Marie Luff les a suivies. Les filles, c'est particulier. Niveau comportement et tout, c'est assez particulier. Donc il faut savoir être un tout petit peu plus malin, essayer de gérer. C'est pas évident à gérer. Au départ, c'est Alison Schaeffer, une membre du comité qui était dirigeante, qui suivait les garçons.
qui s'est dit pourquoi pas créer une équipe féminine parce qu'elle aimait bien le foot. Et donc du coup, elle a commencé à parler de créer une équipe avec plusieurs filles du village. Donc on leur a donné les moyens au fur et à mesure. J'ai un joueur, Cédric Grosse, qui m'a parlé que sa grand-mère en fait jouait déjà au football dans les années 70 et elle s'appelle Hélène et donc du coup elle nous a ramené une photo avec les premières féminines de l'US Ilsprich. Il fallait leur apprendre les règles du jeu, ils ne savaient pas faire de touches, et donc tout ça, on a dû commencer à la base. J'ai dû leur raconter les touches, tout ce qui est les passes, comment faire une passe, comment faire un jongle, comment faire un centre, un corner. Ils ne savaient pas ce que c'était les hors-jeux, ils ne savaient pas où ils devaient se placer. C'était assez bon. Ça a toujours existé, mais je veux dire ces dernières années ça a pris de l'ampleur, notamment avec l'essor des féminines au niveau du football national déjà, avec des joueuses comme Henri ou Renard, ou Andy Renard par exemple. Il y a un niveau qui est excellent en France et elles sont dans les top 5 mondiales, quoi. Donc ça donne aussi envie aux filles de faire comme les garçons, de jouer aussi bien, quoi. Quand on aime le foot, on aime bien être sur le terrain. On adore ça et c'est un challenge qu'ils m'ont proposé ici à Ilsprich et c'est que du bonheur, quoi. Je prends ça, pour moi c'est du pain béni, quoi. Et c'est pour ça que je me fais plaisir chaque fois que je viens ici, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, hein. On est dehors et ça me fait plaisir, quoi. Voilà. On rappelle que pour renforcer l'équipe, l'US Ilsprich aurait besoin de 2 ou 3 joueuses supplémentaires. N'hésitez pas donc à les contacter ou rendez-vous chaque vendredi à 18 h sur le terrain. Les journées du patrimoine, c'est ce week-end. On vous propose de faire le point sur ce qu'il ne faudra pas rater au musée de Sarralbe. Et on ira voir les commentaires de nos internautes avec Marie Morgan. A tout de suite. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2018-2019 au Pays de Beach. Au programme des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas les impressionnants tambours du Bronx, le singulier Luc Arbogast ou encore le Grand Ballet de Kiev dans sa magistrale interprétation du Lac des Cygnes. Rendez-vous à la soirée d'ouverture avec le French Carter Orchestra le 7 septembre à l'espace René Cassin de Beach. Vous l'attendiez tous ? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur des chapeaux de roue dès le 6 octobre prochain. Piani, Thomas Fersen, Adamo, Labajon, Christelle Cholet, le Ballet de Kazan et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 11 septembre à 10 h dans le hall d'accueil de la scène de l'hôtel de ville ou directement sur le site de la ville. Mal entendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. On l'a vu tout à l'heure, la vente des abonnements pour la saison culturelle de Sarreguemines a démarré. Ça a inspiré notre question du jour. Les saisons culturelles vont redémarrer. Avez-vous déjà assisté à un spectacle dans une salle de l'arrondissement ? Lequel et qu'en avez-vous pensé ? Racontez-nous dans les commentaires. Alors Marie Morgan, on a pu voir que la programmation est assez intéressante encore cette année. Mais est-ce que les années précédentes, nos internautes ont assisté à
à certains spectacles ou vu certains artistes? Alors il y a René qui en a vu pas mal. Il nous a répondu: nous avons eu la chance d'assister au spectacle de Johnny Clegg au W, Anne Romanoff, ainsi qu'à divers autres spectacles sur le secteur. Et un peu plus loin, il a participé à d'autres concerts d'artistes dans différents styles: Mylène Farmer, Soprano, Tal, Robin des Bois, Cadre Noir de Saumur, etc. à cause de la configuration et de la capacité d'accueil de ces autres salles de spectacle. Bon, il y a quand même eu pas mal de choses. Oui. Alors on reste sur les réseaux sociaux avec un autre type d'art. Tu voulais revenir sur un reportage qui a beaucoup fait réagir nos internautes. Oui, alors si vous êtes passé par Sarreguemines, vous avez peut-être pu observer la magnifique fresque sur le pignon d'une maison rue Clémenceau. L'œuvre de Philippe de Gautte a énormément plu à nos internautes. Pour Martine, c'est une pure merveille. Quel talent! Hélène a écrit: magnifique, je l'ai déjà pris en photo quand il peignait. Je serais ravie d'y retourner et prendre ce chef-d'œuvre en photo. Dominique a écrit: bravo Philippe, quelle belle fresque, tu es un artiste peintre de haut niveau, tu as créé un véritable chef-d'œuvre. Alors la fresque illustre l'histoire des faïenceries de Sarreguemines et Noréman a commenté: absolument magnifique, ça nous a permis par la même occasion de faire découvrir l'histoire de leur ville natale à nos ados qui nous questionnaient sur cette merveilleuse œuvre d'art. Et des commentaires élogieux comme ça, il y en a des dizaines. Oui, en effet, on a pu voir ça et puis surtout on a fait un reportage, même plusieurs reportages dessus pendant et après. C'est ça, on a fait tout le suivi. Donc on peut regarder ça sur notre site. Je me tourne maintenant vers vous, Philippe Coeur. Vous êtes donc, comme je le rappelle, le coprésident de l'association des Amis du Pays d'Albe. Le musée de Sarralbe fait partie de ces lieux qui vont ouvrir leurs portes ce week-end pour les Journées du patrimoine. Alors en première question, en quoi cet événement est important pour votre musée ? Cet événement est important parce qu'en fait, on est là sur un événement de dimension nationale, donc forcément pour nous, ça va drainer un autre public que celui qu'on a l'habitude d'accueillir, donc une visibilité encore plus grande et surtout donc tournée vers d'autres personnes et vers d'autres régions. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit panel des animations qui sont prévues pour ce week-end ? Donc les animations qu'on va prévoir à notre musée vont bien sûr être les visites des salles permanentes, donc il y aura des membres de l'association pour vous accueillir. On a également une exposition temporaire qui se finira donc ce week-end, donc j'encourage les gens qui ne l'ont pas encore vu à venir, puisque c'est une exposition sur le thème de l'eau, donc l'eau qui est omniprésente à Sarralbe, donc il y a ce thème-là dont on reparlera, et il y a également donc notre thème fort qui est la ligne Maginot Aquatique, donc avec des sites en extérieur qui peuvent être visités. Donc pas mal de choses. On peut retrouver un peu le listing à l'office de tourisme, je crois, avec ce genre de petits fascicules. On voit un peu tout ce qui se passe aussi dans votre musée. Alors, je le rappelle, dans votre musée, on retrouve tout ce qui a trait au patrimoine militaire, religieux, industriel aussi, et bien sûr, vous l'avez dit, en lien avec la ligne Maginot Aquatique. Alors on imagine que c'est un thème qu'on va retrouver assez régulièrement, les visiteurs vont le retrouver assez régulièrement pendant le week-end. Voilà, donc concernant spécifiquement la ligne Maginot Aquatique, donc effectivement au musée, mais on va également sortir de nos murs et animer un site en extérieur. Donc là, on fait une exposition et une animation sur le site de Host. Donc certes, Host en est en dehors du Pays d'Albe, mais on est quand même tout à fait dans le sujet puisqu'on est sur la ligne Maginot Aquatique. Donc Sarralbe est le centre de ce système et Host en est, on va dire, la porte d'entrée. Donc il est tout à fait logique qu'on soit présent sur ces deux sites. D'ailleurs, je vous propose une petite envolée pour découvrir quelques aspects de la ligne Maginot Aquatique. C'est parti, on décolle. Maillon atypique de la ligne Maginot, la Trouée de la Sarre devenue la ligne Maginot Aquatique. La route de la ligne Maginot Aquatique est un concept de mise en valeur touristique du territoire. Il s'agit d'une zone de 30 km de large entre Host et Vitrin. L'obstacle principal ici, ce ne sont pas de grosses fortifications, mais des inondations défensives. Son tracé permet de retrouver les éléments essentiels pour comprendre le dispositif. L'objectif militaire était de pouvoir inonder cette zone grâce à un ensemble de barrages sur la Sarre et dans la vallée du Mutterbach. Le débit de la rivière Mutterbach étant trop faible, on a créé 6 étangs réservoirs qui pouvaient alimenter les biefs en toutes circonstances. L'étang de Diefenbach, le plus important par sa superficie, capacité et hauteur de digue, les étangs de Hoste-Haut et Hoste-Bas, l'étang du Welschof, l'étang des marais de Remerin et l'étang de Hirbach, où l'on retrouve une casemate du souvenir. Ces étangs ont trouvé aujourd'hui une belle reconversion dans la pêche et le tourisme.
À Remerin, on retrouve les vestiges du barrage sur le Mutterbach, ainsi qu'à Herbitsheim, à côté du canal de la Sarre. Un autre barrage se trouvait à Sarralbe, au niveau du pont-canal sur l'Albe. Le dernier était au niveau du pont de Vitrin. D'autres vestiges du dispositif se retrouvent notamment à Villerwald, où la maison forte servait de poste avancé à la ligne Maginot Aquatique, et le lieu-dit du Knop, à Sarralbe, nous rappelle les combats qui se sont déroulés dans ce secteur le 14 juin 1940. Les Amis du Pays d'Albe proposent régulièrement des visites de ces sites afin de mieux comprendre ce qu'était cette zone, ainsi qu'une exposition permanente au musée de la Maison des Têtes à Sarralbe. Philippe Koer, on a vu quand même un joli aperçu, comme ça les visiteurs, s'ils ne connaissaient pas, ont pu voir un petit peu. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse un peu au reste de l'année pour votre musée, parce que vous n'êtes pas ouvert que pour ces événements-là. Tout au long de l'année, vous proposez des choses. Comment votre musée vit au quotidien? Voilà, donc effectivement, tout au long de l'année, nous accueillons des visiteurs, donc les lundis après-midi, puisque le comité se réunit pour travailler, donc on est sur place et on accueille donc avec plaisir les visiteurs. Également en juillet-août, donc lors de la période estivale, mais sur demande tout au long de l'année, on peut accueillir les gens, donc soit pour une visite générale ou alors pour des thématiques plus précises, qui peuvent être donc soit la chapelle du cimetière par exemple, qui est un de nos lieux de visite également, ou alors on propose à la belle saison des circuits en ville, puisqu'on peut s'appuyer maintenant sur le circuit des cigognes, donc qui a été mis en place. Donc là, on a le patrimoine local qui peut se visiter tout en découvrant la vie de ces magnifiques oiseaux, donc à travers un circuit piétonnier qui peut avoir comme base de départ le musée, puisque en visitant le musée, on a un peu, d'une certaine façon, on donne aux gens les clés qui vont leur permettre d'interpréter ce qu'ils voient sur le circuit. Est-ce que vous avez des projets pour d'ici ces quelques mois? Donc chaque année, on essaye de rénover l'une ou l'autre de nos salles, de façon à ce qu'à la saison suivante, on retrouve des choses nouvelles. Donc effectivement, on prévoit cet hiver donc de retravailler un thème sur l'une de nos salles et de préparer une exposition temporaire pour l'année prochaine. Très bien, donc de belles choses à voir. Et puis donc je rappelle, les journées du patrimoine chez vous en tout cas, ça sera ouvert donc le samedi 15 septembre de 14h à 17h et le dimanche 16 septembre de 10h à midi et l'après-midi de 14h à 17h également. L'entrée est gratuite. Alors est-ce que c'est les bonnes informations? Voilà, tout à fait. Donc je rajouterai simplement donc, que pour le site de Oss, donc comme on est en décalé, les horaires diffèrent un peu. Donc le samedi après-midi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Philippe Koer d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Marie-Morgane, merci à toi également. Avec on te retrouve vendredi normalement. Et merci à vous d'avoir regardé notre émission. Passez une belle journée et à demain sur Mosaïque.